Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez costaud, on peut dire. Des textes théologiques qui parlent de Dieu, de la création, de comment il se révèle. C'est dense, hein, plein de références bibliques, mais ça offre une perspective vraiment particulière sur des questions fondamentales. Notre mission, en quelque sorte, dénicher les pépites, les idées clés de ces écrits sur, sur qui est Dieu, comment il interagit avec le monde qu'il a créé, notamment à travers son Fils. On va essayer de rendre ça clair, intéressant, sans que ça devienne un cours magistral, bien sûr. Alors, prêt à plonger? Absolument. Et c'est vrai que ces textes nous invitent à une vraie réflexion. On va toucher à des concepts immenses, par exemple la grandeur de Dieu face à sa création, comment il peut se faire connaître alors qu'il est invisible par nature, et puis oui, l'importance de son nom et de son trône. Ce sont des notions clés pour comprendre son rapport au monde, en tout cas d'après ses écrits. D'accord. Commençons peut-être par cette idée de la grandeur de Dieu. Les textes insistent d'emblée là-dessus, non? Il est tellement immense que même l'univers entier, l'expression c'est «les cieux des cieux» ne peut le contenir. C'est une idée qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, je crois, dans les Chroniques. Oui, c'est ça, dans 2 Chroniques notamment. Et l'idée, c'est qu'il est partout, tout le temps, il transcende le temps et l'espace, mais il y est présent en même temps. C'est presque difficile à se représenter, effectivement. Carrément. Oui, ce qui est fascinant, c'est que ça va plus loin que juste être partout, quoi. Les sources soulignent qu'il ne fait pas que créer. Il soutient activement chaque chose, chaque instant, passé, présent, futur, et ça de manière simultanée. Ah oui, il soutient. Oui, il est la base même de l'existence. On a des échos de ça dans le Nouveau Testament, chez Jean ou Paul, aux Colossiens par exemple. Il maintient ce qui existe, et même, et c'est là que ça devient vertigineux, même ce qui pour nous n'existe pas encore ou plus. Il est au-delà de ça, il dépasse l'infini tel que nous, créatures limitées, on peut l'imaginer. C'est vertigineux, oui. Il y a une note dans les textes, d'ailleurs, qui va même jusqu'à suggérer que Dieu est plus grand que notre propre capacité à imaginer, et que c'est lui qui nous donne cette capacité. Ça s'appuie sur un passage de l'Exode, je crois, qui parle de Dieu créant la bouche, les yeux. Exactement. Comme si même notre imagination était en quelque sorte une faculté qu'il soutient lui-même dans son immensité. C'est fou. Oui. Et ça pose une distinction fondamentale qui traverse tous ces écrits. La créature, elle, est limitée dans le temps, dans l'espace. Donc elle ne peut pas appréhender Dieu dans sa totalité par ses propres moyens. C'est impossible. La connaissance de Dieu dépend entièrement de sa volonté à lui de se révéler, de se rendre accessible. On trouve ça très clairement exprimé, notamment dans l'Exode, quand Moïse demande à voir la gloire de Dieu, et Dieu lui répond en substance « Tu ne peux pas voir ma face et vivre D'accord. Alors justement, si on ne peut pas voir Dieu directement, comment est-ce qu'on peut le connaître? » C'est là que ça devient vraiment central dans ces textes, j'ai l'impression, le rôle du Fils, Jésus-Christ. Précisément, c'est la réponse que donnent ces sources. Pour se rendre visible, pour se rendre connaissable par des êtres limités comme les anges ou les humains, le Fils divin devient lui-même une créature. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. En devenant humain, il se manifeste, les gens peuvent le voir, l'entendre, le toucher. C'est concret. Et en le voyant lui, le Fils, on perçoit quelque chose du Père. C'est l'idée, oui. Comme le dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ça permet une forme de connaissance, une révélation. Mais le Père lui-même, il reste invisible. C'est ça. C'est ce que les textes affirment. Le Fils est décrit comme étant éternellement dans le sein du Père. Une union, une intimité parfaite. Seul lui connaît le Père dans son essence. L'incarnation, c'est donc un pont, si on veut, pour nous permettre une connaissance, même si elle reste indirecte par rapport à l'essence du Père. D'accord. Et, et là, les textes soulèvent une question euh, vraiment difficile, presque douloureuse, je dirais, à propos de la croix. Si le Fils est toujours uni au Père, comment, comment comprendre son cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça semble tellement contradictoire avec cette union parfaite. Oui, et c'est présenté comme un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Les textes suggèrent qu'il s'agit d'une séparation bien réelle, vécue par le Fils dans sa condition humaine, dans le temps et l'espace de notre monde. C'était son expérience à ce moment-là. Mais
Ce que cela signifie au niveau de leur relation éternelle en dehors du temps, là franchement, ça nous dépasse complètement en tant que créature. Une note dans les sources le souligne bien. On touche là à l'interaction entre l'éternel et le temporel, et notre logique, elle a du mal à suivre. C'est un point qui relève vraiment de la foi profonde, au-delà de la compréhension intellectuelle pure. Oui, je vois. C'est la mystère profond. Ok, changeons un peu de sujet, parlons des autres créatures mentionnées, les anges. Il y a un point assez surprenant dans les notes à leur sujet. On suggère que même leur libre arbitre ne serait pas définitif ou parfait. Ils garderaient une sorte de possibilité latente de choisir le mal, de pécher. C'est étonnant, non? On les imagine souvent comme parfaitement bons, fixés dans le bien. C'est une interprétation, en effet, qui est tirée de certains passages bibliques, notamment dans le livre de Job, où Dieu lui-même semble dire qu'il ne se fie pas entièrement même à ses serviteurs célestes, ou encore dans les psaumes. Et si cette potentialité existe, même infime, même théorique, ça aurait une conséquence majeure, selon la logique développée dans ces textes. Laquelle? Eh bien, il ne pourrait pas voir directement le Père dans sa sainteté absolue, parce que cette vision directe exigerait une pureté parfaite, totale, incompatible avec la moindre ombre de possibilité de péché. C'est un peu comme dans la Bible, quand des humains entrevoient une manifestation divine, leur première réaction, c'est la terreur, la conscience de leur propre impureté face au sacré. On voit ça avec Ésaïe, par exemple. Ah oui, d'accord. Mais alors, ça pose une autre question. Parce qu'il y a un passage célèbre dans l'évangile de Matthieu qui dit que les anges des enfants voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Comment on concilie ça avec l'idée qu'ils ne peuvent pas le voir directement? Ça semble contradictoire aussi. Oui, c'est une tension intéressante. Les textes proposent une nuance, une interprétation. Ce qu'ils voient, ce ne serait pas l'essence inaccessible du Père lui-même, mais plutôt une manifestation de sa présence et de son autorité. Peut-être ce que les textes appellent le nom de Dieu, qui est associé à son trône divin, le nom comme représentation de la présence agissante. D'accord. Ou alors une autre piste qui est suggérée, il verrait le visage du Fils glorifié, Jésus, qui est venu au nom du Père et qui siège maintenant à sa droite. Ce serait donc une connexion bien réelle et continue, mais indirecte en quelque sorte, médiatisée par le Fils ou par cette présence manifestée dans le nom. C'est subtil. Intéressant. Et il y a aussi une évolution dans leur rôle de messager, vous mentionniez ça. Les textes distinguent l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui parfois parlait, agissait vraiment comme Dieu. C'est différent maintenant. Direct de Dieu, une théophanie. Mais l'argument ici, c'est que depuis que le Fils Jésus est venu en personne sur terre, il est la révélation ultime et directe de Dieu. Du coup, dans le Nouveau Testament, les anges sont plutôt décrits comme des messagers du Seigneur. Le terme grec, c'est souvent Kyrios, un titre fréquemment appliqué à Jésus. Ils agissent en son nom, sous son autorité, mais ils ne sont plus présentés comme étant cette manifestation directe de la divinité elle-même. Ce rôle est maintenant pleinement assumé par le Fils, incarné et glorifié. D'accord, ça clarifie leur position par rapport au Fils, effectivement. Revenons à ces concepts de nom et de trône de Dieu. Ils reviennent souvent, vous disiez. Qu'est-ce qui symbolise exactement dans cette théologie? Alors, le trône, c'est assez classique, on va dire. Ça symbolise l'autorité absolue de Dieu, son règne souverain sur toute la création. On a plein d'images bibliques de Dieu siégeant sur son trône. Dans les psaumes, chez les prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, c'est le centre du pouvoir divin. Ok, ça c'est clair. Et le nom? C'est plus complexe. C'est plus subtil, oui. Ce n'est pas juste l'appellation, le mot Dieu. Le nom, dans la pensée biblique et dans ses textes, représente beaucoup plus. Il représente sa présence active dans le monde, son caractère tel qu'il l'a révélé, sa puissance, son autorité. C'est presque Dieu lui-même en action, en relation. C'est par son nom que Dieu interagit avec sa création, qu'il se rend présent et accessible d'une certaine manière. Pensez à l'importance du troisième commandement. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire ne pas le traiter à la légère, ne pas le dissocier de sa personne et de son autorité. Les textes disent que Dieu place son nom sur son trône, et que là où est le nom, là est sa présence souveraine, là est le sanctuaire. C'est comme si le nom rendait le trône accessible ou présent, là où il choisit de le manifester. C'est une présence dynamique. D'accord. Et c'est ce nom,
symbole de l'autorité suprême, de la présence agissante que le Fils est dit hériter. Les textes citent des passages importants là-dessus, comme l'Épître aux Hébreux ou celle aux Philippiens, qui parlent d'un nom au-dessus de tout nom donné à Jésus après sa résurrection. C'est un point absolument central dans l'argumentation de ces écrits, oui. Par toute son œuvre, sa vie parfaite, sa mort qui expie le péché, sa résurrection victorieuse, son ascension, le Fils reçoit du Père l'autorité universelle. Et cet héritage est symbolisé par ce nom suprême qui lui est donné. C'est le nom du Père, en quelque sorte, qui lui est conféré. Il est explicitement appelé l'héritier de toutes choses dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est en lui, disent ces textes, en s'appuyant sur Paul, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, que tout l'univers est destiné à être rassemblé, unifié, à la fin des temps. Du coup, ça implique que la relation de chaque créature, que ce soit un ange ou un être humain, avec ce Fils héritier, devient décisive. C'est le critère fondamental. Les sources semblent vraiment pointer dans cette direction. Elles citent Paul disant que tout a été créé par lui et pour lui dans Colossiens. Et il y a aussi ce psaume qui dit « Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite ». Ça prend tout son sens ici. C'est exactement l'argument qui est développé. Si la création a été faite initialement pour Dieu, pour sa gloire, et plus spécifiquement, comme le précise Paul dans Colossiens, par le Fils et pour le Fils, alors, logiquement, la manière dont chaque créature douée de volonté, ange ou humain, répond au Fils, devient le facteur déterminant pour son destin. L'obéissance ou la rébellion envers lui conditionne leur destinée éternelle. Un passage de l'évangile de Jean le dit de façon très, très directe. Croire au Fils, c'est avoir la vie éternelle. Refuser de croire au Fils, c'est rester sous le jugement de Dieu. C'est une affirmation très forte de la centralité absolue de Christ. D'accord, on voit comment les différentes pièces du puzzle s'assemblent. C'est une vision très cohérente, même si elle soulève des questions profondes. Mais alors, comment tout ça s'articule? Le fait que Dieu donne le libre arbitre, avec la possibilité de péché qui en découle, l'arrivée du Fils, sa mort sur la croix. Quel est le grand plan derrière tout ça, tel qu'il est présenté dans ces sources? Est-ce que c'est vu comme une réponse à un problème imprévu ou autre chose? Non, justement. Les textes décrivent plutôt un plan divin cohérent, pensé avant même la création du monde. Premièrement, Dieu donne le libre arbitre, la capacité de choisir aux anges et aux humains. C'est un don immense, mais risqué. Deuxièmement, et c'est là que c'est crucial selon ses écrits, il prévoit la croix non pas comme une sorte de plan B, une solution d'urgence après la chute, mais comme le moyen choisi de toute éternité pour, on pourrait dire, perfectionner ce libre arbitre. Perfectionner le libre arbitre. Quoi Comment ça? L'amour de Dieu de manière ultime, radicale. L'amour manifesté à la croix est ce qui, selon cette perspective, peut susciter en retour un amour libre et une obéissance volontaire. Et en même temps, la croix fournit le moyen de pardonner le péché, de réparer la rupture causée par le mauvais usage de cette liberté, c'est l'expiation. Troisième étape de ce plongier, le Fils s'incarne justement pour accomplir cette œuvre rédemptrice. Et c'est à travers cette œuvre, à travers la croix et la résurrection, qu'il hérite de la création et devient le point de ralliement de tout. Attendez, ça veut dire que la croix était prévue dès le départ, non pas comme un échec ou une tragédie à réparer, mais comme le moyen même pour Dieu d'atteindre son but final avec la création. C'est assez contre-intuitif. C'est ce que ces textes affirment, oui. Ils s'appuient sur des passages qui parlent du mystère de sa volonté, révélé en Christ, qui était de réunir toutes choses en lui, ou de la réconciliation de toutes choses par le sang de sa croix, des passages qu'on trouve chez Paul, en Éphésiens et Colossiens notamment. Ce processus, incarnation, vie parfaite, mort expiatoire, résurrection victorieuse du Fils, est présenté comme la stratégie divine mûrement réfléchie pour éradiquer le péché de la création et pour l'amener à son état final parfait, l'état que Dieu avait en vue depuis le commencement. Donc la croix est vraiment le pivot de tout ce système théologique. Absolument. C'est l'acte qui montre l'amour de Dieu d'une façon si extrême que ça rend possible pour nous, créatures, de l'aimer en retour. Et par amour, de choisir librement de suivre sa voie. Ça fait penser à ce que dit l'apôtre Jean, « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Ou Jésus lui-même, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'amour comme moteur de l'obéissance libre. C'est tout à fait ça. C'est la logique interne de ces textes. Le sang du Fils versé est décrit comme ce qui purifie du péché,
ce qui réconcilie non seulement l'humanité, mais toute la création avec Dieu. Paul dit bien « toute chose, soit sur la terre, soit dans les cieux » dans Colossiens, c'est cosmique. C'est ce sang qui donne accès à la vie éternelle. Jésus dit « celui qui boit mon sang a la vie éternelle » dans Jean 6. Et c'est ce qui, au final, libère la création de la corruption, de la futilité dont parle Paul dans Romains 8, pour la rendre parfaite et conforme au projet initial de Dieu. L'objectif ultime, c'est que tout soit volontairement uni dans le Fils et soumis au Père pour que Dieu soit tout en tous, comme le dit Paul à la fin de son grand chapitre sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Et dans ce grand projet cosmique, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants en Jésus, a un rôle spécifique à jouer. Ce n'est pas juste des spectateurs. Non, pas du tout. L'Église a un rôle très important, selon ses écrits. Elle est présentée comme la partenaire du Fils, son épouse, dans certaines images bibliques, qui participe activement à son travail de mettre toute chose sous son autorité et de vaincre définitivement le mal. Paul parle de l'Église comme le corps de Christ, et même comme la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est une image très forte de participation à l'œuvre de Christ. Dans l'Apocalypse, on voit les croyants qui ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils sont acteurs de la victoire. Et comment ça se passe concrètement, cette participation? Eh bien, en recevant le nom de Jésus, c'est-à-dire en entrant dans une relation personnelle avec lui, en recevant son autorité et sa vie, en étant habité par l'Esprit Saint, qui est décrit par Paul comme un gage, un acompte de l'héritage final promis, les croyants deviennent eux-mêmes, collectivement et individuellement, le temple de Dieu, le lieu de sa présence. Et par leur foi, leur témoignage, leur amour, leur lutte contre le péché en eux et autour d'eux, ils participent à l'avancement de ce règne de Christ et à l'accomplissement du plan de Dieu, de l'intérieur de la création. Bon, c'était dense, mais vraiment passionnant comme exploration. Si on devait essayer de résumer les toutes grandes lignes de ce qu'on a parcouru, qu'est-ce qu'on retiendrait? D'un côté, un Dieu absolument immense, infini, au-delà de tout ce qu'on peut même imaginer. C'est le point de départ. Mais ce Dieu immense choisit de ne pas rester distant. Il choisit de se révéler et d'agir dans notre monde, limité, fini. Oui, Et il le fait principalement par deux biais, si on peut dire. Son Fils, Jésus-Christ, qui devient l'un de nous, l'incarnation, oui. et par la puissance de son nom, qui représente sa présence agissante et son autorité. Et puis, l'élément peut-être le plus surprenant ou central, la croix. Elle n'est pas vue comme un accident de parcours, mais comme l'événement pivot prévu par Dieu. Exactement. Prévu pour résoudre le dilemme posé par le don du libre arbitre et la réalité du péché. Voilà. Pour révéler son amour et permettre une réponse libre d'amour, et pour amener finalement toute la création à son but final. Être parfaitement unifiée en Christ et soumise à Dieu le Père. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse, je trouve. Ces textes offrent une vision théologique très articulée et très christocentrique, comme on dit. Tout tourne autour de la personne et de l'œuvre du Fils. La souveraineté de Dieu, son amour qui sauve, le sens et le destin de l'univers, tout converge vers lui. Il est présenté comme l'héritier désigné, celui par qui et pour qui tout existe, et celui en qui tout trouvera son accomplissement ultime. C'est vraiment la clé de voûte de cette perspective théologique. D'accord. Et pour nous laisser peut-être sur une pensée à méditer, pour conclure cette discussion, les textes insistent beaucoup, on l'a vu, sur nos limites. Nos limites de créatures finies face à un Dieu qui dépasse radicalement notre compréhension du temps, de l'espace, et même de catégories aussi fondamentales pour nous que l'être et le non-être. Vous citiez ces allusions à Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ou à ces expériences mystiques où l'apôtre Paul ne sait même plus s'il est dans son corps ou hors de son corps. Oui, c'est vrai. L'insistance sur le mystère, sur ce qui dépasse notre entendement. Alors, la question qui me vient, c'est si la façon dont Dieu agit, dont il pense, dont il est, échappe si fondamentalement à notre logique humaine, à notre expérience quotidienne, qu'est-ce que ça implique pour notre propre chemin de foi, pour notre manière d'aborder les doutes, les questions qui restent sans réponse évidente, tous ces aspects de la réalité divine qui demeurent, mystérieux. Ça laisse matière à réflexion personnelle, je crois, bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est une excellente question pour terminer. Comment vivre la foi face à l'incompréhensible ? Vaste programme.